Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 3 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et semaine après semaine, réveil après réveil, matinée après matinée et sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car l'Éternel nous a fait et du bien. Et si nous respirons encore, et l'oxygène, on ne paie pas pour l'oxygène, on respire gratuitement. Donc nous avons intérêt à remercier notre Dieu et à rendre gloire et pour ce bienfait, frères et sœurs, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit et pourtant ils étaient quand même en bonne santé et probablement en meilleure forme que certains d'entre nous. Et donc si Dieu nous garde encore en vie, et c'est parce que tout simplement il a un projet et pour nos vies. Et c'est pourquoi à toi, mon frère, à toi, ma soeur, de crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, et pour ses bienfaits, car il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle, miséricordieux, lent à la colère et riche et en bonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, et nous disons notre dévotion matinale, c'est pour donner l'occasion à nos frères et sœurs et de pouvoir commencer la journée avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, comme on aime le dire, nous donne la possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées, des semaines et même des mois remplis de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 comme on le souhaite, remplie de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie riche et comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc le texte qui nous est confié ce matin, et frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 1er et les versets, et c'est les versets 18 à 25. Et Matthieu chapitre 1er verset 18 à 25, c'est un texte qui parle de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. En fait, c'est un texte qu'on lit et pendant la période de la nativité, mais nous allons voir, frères et sœurs, et Dieu a quelque chose quand même pour nous rappeler ce matin à travers ce texte. Et Matthieu chapitre 1er verset 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit.
avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans embrouiller la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du ciel lui apparut en rêve et lui dit: Joseph est descendant de David. Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplissent ces paroles du Seigneur transmises par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, c'est ce texte, frères et sœurs, nous sommes quand même habitués à ce texte, mais c'est un texte qui a plein de choses à nous rappeler. Donc, on voit quand même l'arrivée de Jésus-Christ s'était fait dans des circonstances quand même bizarres et qui dépassent l'entendement humain. Et c'est quelque chose qui pourrait aller chercher en nous l'homme cartésien. Et parce que quand on essaie de faire la logique des choses, et non, ça ne marche pas, frères et sœurs. Non, ça ne colle pas. Car la jeune fille et la vierge et qui est fiancée, et en fait, Joseph ne l'a jamais connue et est tombée enceinte. Et donc, on s'entend, frères et sœurs, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, quand Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle. Donc, Dieu comprend aussi nos limites et comprend que c'est difficile, ce serait difficile pour Joseph de croire la version de Marie. Et bien, Dieu aussi a envoyé son ange pour parler à Joseph. Et des fois, d'ailleurs, la parole nous dit, et l'esprit rend témoignage à son esprit. Donc, en fait, frères et sœurs, des fois, nous pensons que nous essayons d'accomplir des choses et que Dieu ne nous a pas confiées. Et parce que en fait, quand Dieu a son plan, Dieu fait toutes choses bien en son temps. Donc, c'est pourquoi c'est pas à nous la responsabilité des fois de convaincre, et nous devons prendre le temps aussi et de créer de l'espace pour écouter la voix de Dieu, parce que autant marqué, Dieu va nous révéler clairement sa volonté. Et des fois, on essaie d'interpréter les choses, alors que quand Dieu veut nous parler, Dieu va nous parler clairement de différentes manières. Mais il y a une chose aussi que nous devons regarder, frères et sœurs, c'est l'obéissance de Joseph. C'est normal, et Joseph n'a pas cru à la version de Marie, mais quand l'ange du Seigneur parle à Joseph, mais Joseph avait compris. Mais Joseph était quand même un homme prudent et respectueux. Donc la parole nous dit, et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna
le nom de Jésus. On s'entend, frères et sœurs, et quand on regarde le texte, et le texte ne dit pas que l'ange n'avait pas dit à Joseph de ne pas avoir de relation conjugale avec Marie. Donc, et en fait, ce que ça dit, quand on regarde, on regarde le texte et nous dit dans le verset 20 et 21, et il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Donc, elle donnera naissance à un fils, tu lui appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, on voit le texte nous dit que l'ange dit à Joseph, eh ben, tu dois prendre, tu ne dois pas hésiter, tu ne dois pas craindre de prendre Marie pour femme. Et l'ange dit à Joseph aussi, voici le nom que tu dois donner à l'enfant. Mais Joseph, et ça dit, mais, et dans le verset 24 et 25, disons, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donnera le nom de Jésus. Donc, c'est une façon aussi, frères et sœurs, des fois, la prudence est de mise, le respect est de mise, et l'obéissance aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, des fois, on dit l'excès entraîne. Et donc, je pense que c'est à travers ce texte, c'est le message que Dieu nous révèle à travers ce texte et me révèle personnellement et à travers ce texte. Et il y a une chose qui a attiré mon attention aussi. Et Dieu, des fois, utilise des choses un peu bizarres ou qui dépassent l'entendement des hommes pour faire des choses extraordinaires. Donc, on connaît bien l'histoire et on parle souvent de l'histoire de David et Bathsheba. Donc, on connaît l'histoire, mais de cette relation est né Salomon le sage. Donc, on voit ici la Vierge sera enceinte, la parole nous dit. Donc la Vierge est tombée enceinte. C'est quelque chose qui est quand même bizarre. Mais des fois Dieu veut nous relever en dignité, mais ça nous passe aussi des fois par des déceptions, par des tests. Donc il y a quand même des expériences à faire. Donc, on s'entend, frères et sœurs, et Dieu et David en fait, Joseph a dû prendre Marie pour épouse malgré sa grossesse. Il était quand même patient. Il ne l'a pas connu, pas de relation conjugale avant la naissance de l'enfant. Donc, on voit aussi la patience, la sagesse de Joseph, l'obéissance de Joseph aussi. Donc, ce sont tous des vertus à regarder ce matin. Le respect du divin aussi. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est ce que la parole nous dit. Donc, je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, et dans quelle situation qui pourrait avoir l'air bizarre pour toi ou pour les gens qui sont autour de toi. Donc, la réponse que l'exhortation que j'ai pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, ne regarde pas le commentaire ou ne considère pas les commentaires ou le jugement des gens qui sont autour de toi, mais crée un temps de silence et
et demande à Dieu de te révéler et sa volonté. Demande à Dieu de te révéler sa sagesse avant de prendre tes décisions. Mais ne prends pas et ta décision, mon frère, ne prends pas et ta décision, ma soeur, sur la base de l'opinion des autres. L'opinion des autres, et ça vaut ce que ça vaut. Mais l'essentiel, c'est les commandements et la volonté de Dieu. Donc nous allons prier et ce matin, frères et sœurs, nous allons demander, nous allons intercéder particulièrement pour chaque frère ou chaque sœur qui pourrait se trouver dans un dilemme ce matin, dans une situation où on ne sait pas exactement quoi faire, quoi dire, quelle direction prendre. Donc, à ces frères et sœurs, si tu te trouves ce matin dans cette situation, donc c'est le temps d'aller vers Dieu. C'est le temps de créer un silence autour de toi et de demander à Dieu de te révéler sa sagesse. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. Mais Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta parole. Et Dieu clément, Dieu de bonté, nous savons que nous sommes pécheurs. Et souvent Seigneur, nous sommes prêts à condamner. Et souvent, Seigneur, nous sommes prêts à juger. Et nous sommes prêts à émettre des opinions, à faire des commentaires. Et sur la base de nos savoirs, sur la base de notre sagesse, et sur la base de nos expériences. Mais tu viens de nous révéler ce matin, Dieu clément, à travers ta parole, que nous devons considérer la sagesse, nous devons considérer le respect du divin, nous devons être patients aussi. Nous devons créer un peu de silence autour de nous pour écouter ta voix ou la voix de l'ange que tu nous envoies. Dieu clément, nous remettons ce matin entre tes mains et chaque frère, chaque sœur qui se trouve dans une situation difficile où la décision à prendre la décision à prendre est délicate, qui a une certaine délicatesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te demandons de révéler ta sagesse, de faire briller ta gloire, de communiquer ta volonté à ses frères et sœurs. Et Dieu clément, et tu connais leurs adresses, tu connais leurs situations. Il n'y a rien qui dépasse ton intelligence, qui dépasse ta sagesse, Dieu clément. Et envoie ton ange à ses frères et sœurs ce matin et révèle, Seigneur, ton amour, ta sagesse, ta fidélité. Nous remettons entre tes mains aussi des frères et sœurs qui sont frappés par la maladie et qui ont plein de questions par rapport aux traitements qui sont proposés, qui ont plein de questions par rapport à ce que le lendemain pourrait apporter à cause de cette maladie. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te demandons de consoler, de guérir et de bénir et d'envoyer un message et de faire briller ta lumière dans la vie de ses frères et sœurs. Il y a d'autres qui ont des problèmes financiers, probablement qui pourraient être même au bord de la faillite. L'argent et l'or sont à toi, Dieu clément. Nous demandons de pouvoir aux besoins de ses frères et sœurs et de faire briller ta bonté, ta lumière. Donne-les, Seigneur, l'intelligence nécessaire. Montre-les, Dieu clément, et la voie à prendre. Probablement, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont en train et qui devraient prendre des décisions pour un investissement, pour un choix de carrière. Révèle ta bonté, révèle ta sagesse et fais briller ta gloire dans la vie de ses frères et sœurs. Dieu clément, nous savons que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu fidèle. Ne regarde pas la laideur de nos fautes, Dieu clément, mais continue, Dieu clément, de manifester ta faveur en notre faveur. Bénis, Seigneur, dirige, Seigneur, inspire-nous, Dieu clément, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi
3 août 2024. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain. Et si vous n'avez pas eu le temps de partager ce message à un frère ou à une sœur, c'est le temps de faire le partage, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons encore une fois un bon samedi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain. Bye bye.